Bonsoir, bonjour, bienvenue à chacun et chacune d'entre vous. C'est la dernière du Sommet des Doulas, première édition. Je suis toute émue d'ouvrir ce dernier live avec vous. Je suis Élodie Pissig, je suis doula professionnelle en France, près de Lyon. Je suis la fondatrice de l'école Doula des Lunes, qui forme et qui accompagne des doulas partout en francophonie mondiale depuis 2021. Et je suis la fière organisatrice de ce sommet des doulas 2025. C'était un vrai rêve pour moi d'organiser un tel événement. Ça fait des années que j'avais ça dans un petit coin de ma to-do list et cette année, en 2025, eh bien, ça a été rendu possible, grâce à vous, bien sûr, parce que là, vous nous l'avez montré, cet intérêt, cet engouement pour, se rassembler, discuter autour, de notre joli monde de la naissance respectée, de l'accompagnement, non médical des doulas. Merci, merci, merci. Ça a été rendu possible, évidemment, aussi grâce à l'école Doula des Lunes, qui est l'unique financeur et organisateur de ce sommet, des doulas. Et surtout, également, ça a été rendu possible grâce à chacune de mes intervenantes qui, sont venues vous partager, leur passion, leur savoir, entièrement bénévolement et j'ai très, très hâte d'accueillir et de vous présenter notre dernière invitée de ce sommet des doulas. Hem, En fin de live, après l'intervention, de Amandine, c'est Emeline Baudouin, la fondatrice de l'association Abracadabra, qui a été mise en lumière toute cette semaine via le sommet. Elle viendra nous faire un petit coucou, en live. Elle viendra, nous parler d'une cause très, très, très importante dans l'association Abracadabra, à savoir la date du 15 octobre. Vous êtes pas sans le savoir, je pense, que c'est, la journée mondiale de la sensibilisation au deuil périnatal et évidemment que l'association Abracadabra, fait des démarches particulières pour cette date-là. Donc elle viendra nous en parler et puis évidemment, il y aura la remise symbolique du chèque, du gros chèque, je l'espère, qui va encore grossir en ce début de soirée, la cagnotte solidaire, grâce à vous, qui sera reversée à 100% à Emeline pour qu'elle puisse encore et toujours continuer d'accompagner les parents qui sont touchés par le deuil périnatal et les parents qui ont des bébés qui naissent prématurément euh, et très grands prématurés. Voilà, allez, pour ce dernier live, j'ai le grand bonheur d'accueillir Amandine Luquet. Ah, coucou Amandine, Hello, salut tout le monde. bienvenue. Je suis vraiment trop, trop, trop heureuse de t'accueillir pour ce dernier live du sommet. Amandine, ça fait un moment qu'on se connaît, 2017-2018. Toi, tu as commencé, on va dire, ta carrière d'accompagnante, que moi, j'étais à fond dans la formation de doula. Il y a plein, plein de choses qui se sont passées depuis 2018. On va en parler aujourd'hui. On a intitulé notre live La face cachée de la naissance respectée. C'est sûr qu'on va parler ensemble de la réalité en France. J'ai des chiffres clés à vous transmettre. Évidemment, tu les connais. Mais on va aussi beaucoup parler de toi, de ton parcours, de tout ce à quoi tu as œuvré, en fait. Ces dernières années. J'étais en train de compter, mais c'est presque 6 ou 7 dernières années Mmh. dans le monde de la naissance et avec ton pseudo Amandine Naissance. Mais avant qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, Amandine, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, te présenter, qui tu es, voilà, c'était quoi ta grande mission avec Amandine Naissance? Dis-nous un peu plus sur toi. OK, bah, merci déjà, je suis ravie d'être là ce soir, je vous en parlerai un peu plus, mais c'est vrai qu'il y a une symbolique aussi sur ce live. Donc moi, je suis Amandine Luquet, Amandine Naissance sur les réseaux sociaux. Côté perso, je suis, bah, proche de la région lyonnaise. Je suis maman de 3 enfants. Mon petit dernier qui a 9 ans et j'ai 2 grands qui ont 19 et 22 ans. Et donc je suis doula, j'ai fait ma formation d'accompagnante en 2017. Je suis arrivée un petit peu là par hasard, on va dire. Je cherchais un petit peu un métier passion. J'avais envie de voilà, de vivre de ça, mais sans savoir vers quoi m'orienter et au détour, de mes recherches, j'ai découvert le mot doula.
J'en avais jamais entendu parler jusqu'à présent et là, je me suis dit: «OK, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux vraiment accompagner les femmes» et au départ, c'était vraiment plus sur le côté postnatal que je voulais accompagner les femmes tout au départ. Parce que moi, j'ai eu des périodes postnatales très compliquées, donc j'ai voulu, me lancer, sur le postnatal et en fait, de fil en aiguille, j'ai atterri sur l'accouchement et j'ai eu une grosse, comment dire? Un gros sentiment où j'ai eu envie de d'informer les femmes sur l'accouchement et de venir, bah, ma phrase d'accroche, c'était dégommer les clichés sur l'accouchement pour Ouais. donner aux femmes un maximum d'informations, voilà, dans le monde de la naissance, de l'accouchement, particulièrement. Mmh. Ouais et puis t'as moi je t'ai vu évoluer, hein, toutes ces dernières années et c'est vrai que, ben, t'as quand même un rôle, assez unique en fait, en tout cas dans le microcosme français, je dirais même presque francophone, mais c'est plutôt français là, de ça, dégommeuse de clichés, sur l'accouchement. On ça a une Je te propose qu'on aborde directement, la date de symbolique parce que j'en ai déjà parlé un petit peu, en live, tu prends bientôt ta retraite, tu arrêtes bientôt ton activité, tu en parles déjà depuis plusieurs mois, voire peut-être des années. Il y a eu des très hauts et puis des très bas, je crois, dans ton activité. On va en parler ensemble. C'est, ce choix d'arrêter, ben, on va en parler durant ce live. Je veux bien juste qu'on fasse un petit point actualité sur ce que tu proposes. Jusqu'à présent, tu proposais des programmes en ligne pour justement informer les futures mamans de la réalité, on va dire, socio, politique, protocolaire de l'accouchement à l'hôpital. C'est une réalité. Tes programmes, ils sont disponibles à l'achat jusqu'au 30 septembre. Après, c'est fini. Tu passes vraiment à autre chose. Et pour commencer notre discussion, j'ai envie de rappeler, bah, évidemment que toi tu les connais ces chiffres, mais j'ai envie de rappeler à tous ceux et toutes celles qui vont nous écouter et qui sont là aussi en live. En France, on va dire les chiffres clés publics, hein, c'est pas très compliqué pour les trouver. Il faut aller juste chercher les études périnatales officielles. Euh, En tout cas, les derniers chiffres de 2021, c'est 98, plus de 98% d'accouchements à l'hôpital. Donc déjà, on va parler vraiment de presque 10 femmes sur 10. C'est 83% de péridurale, 21% de césarienne, 20% de dépression du postpartum, 25% de situations de femmes en situation de stress post-traumatique en postpartum. Donc 25%, c'est quand même une femme sur quatre, hein, qui est en situation de stress post-traumatique. J'ai un chiffre qui est quand même assez cool, je tiens à le dire et je l'ai gardé pour le dernier, la petite cerise sur le gâteau. Non, vraiment, c'est plutôt cool, ça, il y a vraiment une belle évolution. En 2016, il y avait plus de 20% d'épisiotomie. Donc 2016, ça fait pas très longtemps, hein, parce que nos deux garçons sont nés en 2016, donc ça fait même pas 10 ans. Et aujourd'hui, on est en taux national à 8%. Donc on est passé de 20% d'épisio à 8%. Ça, c'est vraiment plutôt cool. Et puis c'est vrai que les équipes médicales là-dessus, bon, je pense qu'il y a un effort assez probant qui a été fait. Mais 83% de péridurale, ça, c'est voilà, c'est quand même impactant quand on connaît comment se passent les accouchements ailleurs. Notamment, on en parlait mercredi avec Anne Matei, qui disait qu'en Allemagne, c'est plutôt le contraire en fait. C'est plutôt 80% d'accouchements sans péridurale. Donc, on comprend vraiment en fait que l'accouchement, c'est culturel. Alors du coup, peut-être avant de parler de toi, Amandine, toi, quand tu as débuté en tant qu'accompagnante, pourquoi tu as voulu informer les femmes? Qu'est-ce qui t'a motivé d'être porte-parole? C'était quoi? Essaye de te replonger un petit peu dans tes premières années. C'était quoi ton fuel en fait? Pourquoi tu voulais faire ça? Bah, en fait, j'ai un moment très clair et très décisif, justement, c'est quand j'ai fait la formation de doula. Moi, je suis arrivée à la formation de doula pour, accompagner les femmes essentiellement en postnatal. Moi, j'étais vraiment là-dessus, et en fait, je me rappelle qu'on a eu un jour un module, je sais plus sur quoi, où, il a été mis en lumière, en fait, tout, l'accouchement protocolaire médicalisé à la maternité.
En fait, moi, jusqu'à présent, je m'étais pas trop renseignée sur la naissance physiologique avant de faire ma formation de doula et je me rappelle que j'ai vu cette vidéo d'une femme qui a accouché à la maternité, allongée, avec un bébé qui a été tiré de force, enfin bref et je me suis vue accoucher comme ça, parce que j'ai accouché comme ça pour mon premier. Et en fait, là, j'ai pris une claque dans la tête de me dire: «OK, mais en fait, ce que je pensais être normal, ne l'était pas», pour vous dire d'où je partais. J'avais vraiment un conditionnement, même quand j'ai fait ma formation de doula, j'étais encore conditionnée à l'accouchement médicalisé. Et là, je me rappelle, je suis quelqu'un de très pudique, qui montre pas beaucoup mes émotions. Et là, je me suis effondrée en larmes. Le jour de, voilà, devant toutes les filles de la formation. Rien que d'en parler, tu vois, ça me remonte. Je me Mmh. suis effondrée en larmes et je me suis dit, putain, je vais me battre pour toutes les femmes, pour pas qu'elles vivent ce que j'ai vécu à l'accouchement et qui est absolument pas normal. Et en fait, je pense que ça a été la petite étincelle d'injustice et je me suis dit, mais go, je veux pas que les femmes revivent ce que j'ai vécu et ce qu'on a tellement banalisé, en fait. Et ça a Mmh. vraiment été ça, je pense, le point de départ. Ouais et tu y es allée fort tout de suite, en fait, parce que ton compte Amandine Naissance, il a explosé assez rapidement sur les réseaux, parce qu'en fait, tu as un franc-parler, tu y vas pas par 4 chemins. Ça plaît évidemment parce que les messages, ils sont forts, ils sont impactants. Ce sentiment d'injustice dont tu nous parles, ben, j'imagine qu'il y a beaucoup de femmes derrière leur écran qui se sont dit: «Ah mais c'est pas normal, mais enfin, je savais pas que c'était pas normal». OK, Mmh, c'est un peu comme une fois qu'on tombe sur ton compte, c'est des nouvelles lunettes, on peut plus faire comme si on n'était pas au courant, en fait. mmh, Et du coup, ben, évidemment que côté femme enceinte, côté, les femmes à qui tu veux parler, ça fait un effet bœuf, mais il y a aussi un contre-effet dont j'aimerais bien qu'on parle et dont tu as un peu parlé. Tu parlais quand même assez régulièrement de voilà, des backstage en fait qu'on voit pas trop. Est-ce que tu serais d'accord de nous en parler un petit peu ce soir de cette face cachée en fait de ce combat de parler ouvertement de la physiologie de la naissance et des choses qui sont pas normales en fait? mmh. Faut savoir qu'au départ, moi, quand j'ai commencé mes accompagnements, j'étais vraiment en mode doula, qui accompagne à domicile chez les parents juste sur la région lyonnaise. Parce que c'était un petit peu l'image que j'avais des doulas qu'on avait vues en formation et quand le confinement est arrivé, forcément, ben, voilà, comme beaucoup comme tout le monde, je ne pouvais plus exercer mon métier comme ça et je me suis dit: «Bah, c'est pas grave, je vais informer les femmes, sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment» et en fait, très rapidement, quand je mettais des choses, des informations, je voyais qu'il y avait beaucoup de méconnaissances de femmes qui disaient: «Ah mais je savais pas qu'on peut refuser un toucher vaginal. Ah mais je savais pas que j'ai» et là, je me suis dit: «OK, il y a un gros, gros manque d'informations en France. Les femmes, elles ont besoin d'informations». Je pense que aussi dans ce cheminement, je me suis découvert un côté très féministe que j'avais déjà, mais que j'assumais pas et que j'ignorais peut-être et donc là, je me suis dit: «Non, je veux que les femmes connaissent leurs droits. Il est hors de question qu'une femme, subisse un toucher vaginal, en pensant que c'est obligatoire, qu'elle soit privée de boire». Donc en fait, j'y suis allée, au départ comme ça et très rapidement, oui, j'y suis allée sans langue de bois, avec cette vraie volonté d'informer les femmes et de leur dire: «Allez-y, prenez votre courage à 2 mains et voilà, faites comme vous avez envie» et j'y suis allée un peu naïvement parce que moi, je voyais que le côté positif de mon activité. Je viens avec toute ma bienveillance, tout mon cœur, toute mon envie d'informer les femmes et j'ai pensé naïvement que tout allait bien se passer et en fait, bah, oui, comme tu disais, le problème, c'est que quand tu parles sans langue de bois et tu les femmes et que tu leur redonnes un petit peu de l'information et de la confiance, et bah, forcément, il y a tout le corps médical qui n'apprécie pas du tout. Et donc très rapidement, j'ai reçu des courriers de l'ordre des sages-femmes, me menaçant, me disant que j'exerçais le métier, illégal de sage-femme, enfin, ouais, plein de choses. Donc là, déjà, ça a été un petit peu un gros coup de massue. Surtout que moi, il faut savoir que j'ai toujours travaillé toute seule, j'ai pas eu d'équipe, j'avais pas enfin voilà, donc je me suis retrouvée avec ce courrier en me disant: «OK» et là, il y a un moment, je me suis dit: «Bah, je vais tout arrêter parce que j'ai pas les épaules pour ça» et en fait, j'avais une petite voix au fond de moi qui me disait: «Mais en fait, ce que t'aimes, c'est informer les femmes» et j'ai un petit côté aussi, je pense, je mets des guillemets, «emmerdeuse». Je pense que j'aime j'aime, a jeter un pavé dans la mare et il y a un moment, je me suis dit: «OK, c'est ce que tu aimes faire, donc il faut aussi accepter, l'autre côté». Tu sais que si tu ouvres ta gueule et que tu dénonces des choses qui ne plaisent pas, tu sais que tu vas t'en prendre plein la tronche et donc il y a un moment, je me suis dit: «OK, c'est les règles du jeu, c'est comme ça, donc vas-y, quitte à te prendre, des tartes dans la tronche et ben, vas-y franco sur ce que tu as à dire, informe les femmes et voilà et vas-y comme ça». Mmh. Et comment tu as tenu le coup? Tu toujours réussi à tenir le coup ou est-ce que, c'est aussi ça qui fait que le 30 septembre, tu raccroches? Tu dis: «Merci, j'ai fait mon job»?
Non, 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 ça a beaucoup joué sur mon moral, sur ma santé physique, sur ma santé mentale. Parce que comme je te disais, j'étais toute seule à gérer ça. Et le problème, c'est que ben, elles arrivent à te faire peur, les courriers. Enfin, moi, j'ai eu les sages-femmes, j'ai eu des anesthésistes aussi, tu sais, la joie des réseaux sociaux. Je me rappelle que des fois, les gens venaient me dire, ah tiens, sur Twitter, t'es la cible des anesthésistes. Parce que j'avais osé dire, par exemple, que le rendez-vous des anesthésistes n'était pas obligatoire. J'ai pas dit qu'il fallait pas y aller. J'ai dit que Mmh. c'était pas obligatoire. Dans les faits, voilà, ça leur a pas plu. Donc j'ai été la cible des anesthésistes, enfin bon bref. Et ça c'est dur parce que, ben, on sait ce que les réseaux sociaux peuvent être très, très violents et je prenais mon téléphone et quand j'allais sur Instagram, j'avais une boule au ventre parce que je savais pas ce que j'allais découvrir sous mes commentaires, dans mes messages privés. Donc j'ai essayé de me blinder, mais il y a un moment où on se rend compte que c'est épuisant, c'est usant en fait. Mmh. J'ai Mmh. envie de te demander, si tu es OK de répondre, hein, bien sûr, tu es pas obligée. Est-ce que c'est aller plus loin que juste l'intimidation numérique? Ou est-ce que vraiment tu as été embêtée, dans ta vie ou ça c'est, toutes les réflexions des sages-femmes, des hôpitaux, l'intimidation comme ça, des réseaux sociaux, ça en est resté là? Ou est-ce que vraiment, tu sais, comme on est venu t'embêter un peu plus dans la vraie vie, on va dire? Mmh. Non, heureusement, j'ai toujours essayé de faire en sorte de préserver autant que possible ma vie privée, même si on sait que il y a pas trop de vie privée sur les réseaux sociaux. Mais tu vois, par exemple, mon nom de famille, là, il apparaît là maintenant, j'ai jamais mis, tu vois, sur les réseaux sociaux normalement. Et donc non, non, j'ai eu des courriers des sages-femmes, j'ai eu beaucoup de harcèlement et de menaces sur les réseaux sociaux. Mais le souci, c'est qu'à un moment, vu que mon entreprise était sur les réseaux sociaux, je pense que je suis pas arrivée à prendre de la distance et les réseaux sociaux étaient devenus ma réalité. Et Mmh. donc en fait et ben, je j'arrivais plus trop à faire la part des choses, puis c'était mon business, c'était ce qui me faisait, voilà, gagner de l'argent à la fin du mois et donc je pense que, bah, mine de rien, ce harcèlement, il est venu jusqu'à dans ma maison, même si j'avais personne, physiquement et ça m'a quand même bien bouffé parce que voilà, il y avait pas de limite entre moi, ma vie perso, ma vie pro. Voilà, les entrepreneurs savent ce que c'est et donc Mmh. je pense que ça a quand même empiété sur ma vie, de tous les jours. Je comprends. Est-ce que tu voudrais, nous partager tes grands succès de l'aventure de, Amandine Naissance? Ce que tu vas garder en tête, donc là, on a parlé des côtés un peu sombres, de cette face cachée qu'on voit pas, que moi je connais, qu'on devine. Quand on est, doula parmi les doulas, on sait, mais il y a beaucoup de mamans, qui savent pas. Déjà, que c'est opaque tout ça, alors voir ce qu'il y a derrière le rideau, c'est encore moins, pensable. Mais là, je te propose, parce que j'ai envie de savoir moi aussi, c'est quoi tes grands succès? Ce que tu vas garder en tête? Ce qui t'a vraiment fait kiffer en fait, là où tu t'es dit: «Ouais, là, c'est vraiment chouette ce que j'arrive à faire en fait». Bah, je pense qu'il y aurait 2 choses. La première chose, c'est d'être arrivée à informer autant de femmes et tous les messages que je recevais du style: «Merci, grâce à toi, j'ai plus peur d'accoucher. Merci, grâce à toi, j'ai refusé le déclenchement», le fameux déclenchement. Donc ça, c'est de me dire que j'ai, mine de rien, je pense, planté des milliers de graines, des femmes que j'ai pas forcément accompagnées dans un accompagnement, tu vois, payant, mais je sais qu'avec mon compte Instagram, vu que j'ai eu énormément, d'abonnés, que j'ai été beaucoup partagée, je sais que voilà, j'ai même des sages-femmes des fois qui sont venues me dire: «Merci, grâce à toi, j'ai découvert la physiologie de l'accouchement». Je me suis dit: «Waouh, quand même, des sages-femmes». Ouais, ouais, des jeunes sages-femmes qui me disaient: «Mais merci, tu m'as ouvert les yeux sur mon métier et je vais pas l'exercer comme finalement on veut me l'apprendre à l'école et je vais y apporter ma touche physiologique et tout». Et donc je me suis dit: «Waouh, il y a des femmes qui vont tomber sur ces sages-femmes, que j'ai, un petit peu influencées». Donc ça, c'est génial et mon autre, grand succès qui est un peu plus, comment dire? Je pense que là aussi, c'est mon côté un petit peu rebelle, tu sais qu'on dit souvent que les doulas, elles ont du mal à entrer dans les maternités pour accompagner les femmes et moi, j'avais lancé il y a quelque temps de ça, j'avais parlé sur mon compte Instagram que pour gérer les contractions, les femmes, pouvaient utiliser un peigne et là, ça a pris une ampleur de ouf et j'ai lancé il y a quelque temps de ça, il y a 2-3 ans, un peigne Amandine Naissance en bois avec des mantras gravés dessus que les femmes que j'accompagne, pouvaient acheter et j'ai calculé, j'en ai vendu depuis que je me suis lancée 2000 et je me suis dit: «Il y a 2000 peignes qui circulent dans les maternités». Je me suis dit: «Les doulas peuvent pas rentrer, mais le peigne Amandine Naissance est rentré» et pareil, j'ai plein de femmes qui me disent: «Ah mais la sage-femme, elle te connaissait et tout quand elle a vu le peigne» et là, je pense que c'est mon petit doigt d'honneur au système où je me suis dit: «Je suis quand même rentrée dans votre maternité». Yes, génial et ouais, trop beau, génial. Merci Amandine de dire les chiffres, c'est incroyable. Il y a probablement eu 2000 accouchements avec, ton peigne, en système hospitalier, waouh, c'est fort, c'est vraiment fort, Mmh. génial. Mmh. Bravo pour ça, trop bien, trop, trop bien. Hem
Est-ce que Amandine Naissance disparaît complètement? C'est OK pour toi? Est-ce que tu laisses un petit truc? Tu nous l'as dit tout à l'heure, tes programmes s'arrêtent. Si on veut voilà, les acheter, s'informer, il y a une deadline, la fin du mois. Tu nous disais aussi que c'était une date importante pour toi. Mais est-ce que tu tournes vraiment la page? Est-ce qu'on arrive vraiment à tourner la page de la naissance respectée? Comment tu vois un petit peu tes années futures? Parce que bon, t'es quand même doula dans le cœur. C'est un vrai choix? Comment tu fais? Comment tu le vis? Ça fait un moment que j'ai envie d'arrêter, enfin que j'oscille entre ma passion et la réalité de ma santé mentale. Mmh. J'ai fait un burn-out l'année dernière, j'ai quand même continué, ça a eu un impact, bah, sur ma vie privée, sur ma santé, enfin sur plein, plein de choses. Donc j'ai beaucoup bataillé entre cette passion de me dire: «Mais non, mais les femmes ont besoin de moi et moi j'ai besoin de porter, ça». Mais le souci, c'est que quand on est pionnier pardon et qu'on est un peu porte-parole de quelque chose qui dérange, bah, on s'en prend plein la tronche, hein. Donc j'ai mis très, très longtemps à me dire, il y avait une partie de moi qui voulait arrêter, puis une partie de moi qui restait accrochée. Jusqu'au moment où, fin de l'année dernière, je me suis rendu compte que je prenais plus de plaisir finalement à rabâcher les mêmes choses, à accompagner les femmes, à militer pour quelque chose qui me dépassait en fait. Il y a un moment, je me suis dit: «Ça me dépasse». Donc j'ai accepté de me dire: «Il faut que j'arrête». Donc j'ai pris un autre emploi à côté, à mi-temps, en me disant: «Bah, je vais jongler entre les 2, je vais garder mon entreprise» et en fait, il y a un lassement qui est arrivé, tu vois? Quelque part où je me suis dit: je pense que j'ai fait ma part et puis il y a aussi la réalité, moi j'ai 45 ans, je vais plus avoir d'enfants. Donc je me dis quelque part, je fais bouger les choses pour les femmes, mais je suis complètement OK avec le fait de me dire: «J'ai laissé une trace à mon dîner de naissance», tu vois? Je pense qu'elle restera là. J'ai mon podcast, j'ai mes programmes, toutes les graines que j'ai plantées. Mais pour moi personnellement, même si je sais qu'Amandine Naissance restera vivante toujours quelque part, pour moi, je pense que non, je tourne la page et je pense que j'ai trop milité, j'ai trop perdu d'énergie. Maintenant, je pense que je vais garder cette énergie, par exemple, pour ma fille, le jour où elle sera enceinte, mes belles-filles, mes amis, tu vois? À ma petite échelle, mais à grande échelle, non, je tourne la page et sans aucun regret. Je suis vraiment Mmh. complètement alignée avec ça, complètement OK. Je pense que j'ai fait mon temps sur l'accompagnement et la naissance respectée. Mmh. Bravo Amandine. Est-ce que tu sais s'il y a une autre Amandine Naissance qui est dans le coin? Je sais pas s'il y a tu déjà vu des comptes qui pourraient ressembler aux tiens, des nanas vraiment militantes qui sont capables, qui ont les épaules aussi de mettre un gros coup de pied dans la fourmilière parce que tu l'as dit, j'entends, ce côté un peu je rabâche, je milite, j'y mets tout mon cœur et finalement, c'est quoi? C'est un demi-micron qui bouge parce qu'à côté de ça, il y a Baby Boom avec ce très bel extrait que tu as partagé hier ou ce matin sur, je crois que c'était hier, sur voilà, ces émissions qui touchent des milliers de femmes enceintes, des milliers de couples, voire ne pas dire plus, et où on présente des femmes complètement soumises à la blouse blanche, qui connaissent rien de leurs droits, qui connaissent rien de leur corps, et qui en plus sont dans un système, ben, malgré elles, de soumission. Soumission au médecin, non madame, vous n'avez pas le droit de manger. Soumission au partenaire qui vient bouffer la barre de sneakers devant elle. Ça en est presque risible. Moi, sincèrement, ça en est presque risible. Mais en même temps, c'est la réalité de beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Donc tu sais s'il y a quelqu'un qui reprend le flambeau derrière toi? Bah, écoute, je pense qu'il y a des femmes qui militantes, tu vois? Je pense notamment à Nina Nanar qui porte aussi beaucoup voilà, qui s'en prend aussi plein la tronche et qui, je pense, peut-être est même plus hargneuse que moi sur ce combat. Donc oui, je pense qu'il y a des femmes, hein, il y a plein de doulas aussi qui ont ce côté un peu, à vouloir y aller, à vouloir mettre un petit peu, tu vois, un coup de pied dans la fourmilière et heureusement qu'il y a des femmes comme ça. Mais en même temps, c'est des personnes qui, j'espère, arriveront à mieux se protéger que moi. Parce Mmh. que c'est une bataille qui est très, très compliquée et c'est un système, j'avais fait un post justement en expliquant pourquoi j'arrêtais. C'est un système patriarcal et médical qui est très, très, très costaud et on sait qu'en France, les choses bougent très doucement. Donc il y en a des femmes qui vont prendre la relève, c'est sûr, mais je pense que c'est quand même un milieu qui est, avec des requins et en tant que femme, déjà prendre la parole sur les réseaux sociaux, on va pas se mentir, on s'en prend plein la tronche. Moi, j'ai eu des attaques sur mon physique, hein, alors que je
et je parle d'accouchement, hein, et calmez-vous, hein, et donc voilà, je pense qu'il y a plein de femmes qui prennent la relève, c'est sûr, mais j'espère juste que c'est des femmes qui sauront, prendre soin d'elles pour, durer dans la durée, justement. Génial. Bah, alors j'ai encore des petites questions, pour toi là-dessus. Est-ce que tu as une histoire d'une cliente ou un accompagnement en particulier qui restera gravé, dans ta mémoire? Je sais pas, un groupe en particulier? Tu en as pas aussi, parlé, mais il me semble que tu accompagnais des groupes. Ça, tu as permis ça aussi. Je trouvais ça magnifique, le tissage, entre mamans qui se connaissaient pas et qui finalement, ben, créer des villages. Est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu de cet aspect-là de ton travail? Ouais. Bah, c'est vrai que je pense que là-dessus, j'étais aussi un petit peu, avant-gardiste. Moi, j'avais toujours vu la doula qui allait à domicile et qui accompagnait une femme à la fois. Quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux, je me suis dit, moi, ce qui m'avait manqué, pendant, mes préparations à l'accouchement et surtout en postnatal, c'était justement des femmes qui avaient la même vision que moi. Donc j'avais lancé mon accompagnement de la team, où j'avais, 10 futures mamans qui voulaient pour la plupart accoucher sans péridurale. Donc moi, j'accompagnais essentiellement les femmes qui voulaient accoucher sans péridurale, mais à la maternité. Et donc je créais des groupes, elles accouchaient toutes, par exemple, au mois de janvier, 10 futures mamans qui avaient le même, projet. Et ça aussi, ça a pris, mais à peine j'ai lancé mon offre, tout de suite, j'ai eu j'étais complète sur plusieurs mois. Là aussi, je pense que j'ai pas maîtrisé mon succès. C'est On n'en parle pas assez des fois, mais le succès peut aussi, finalement nous pousser à l'échec. C'est-à-dire que j'ai pas maîtrisé mon succès. J'ai Mmh. eu beaucoup de femmes, beaucoup d'accompagnements. Je passais mes journées à faire des accompagnements en visio. Je pense que ça aussi, ça m'a usée. Et donc en fait, j'ai pas d'accompagnement en particulier parce que vu que j'ai accompagné énormément de femmes, mais je pense que ce qui en ressort à chaque fois, c'était justement ce lien qu'il y avait entre elles, et dans tous les groupes, à chaque fois, elles me disaient: «Merci d'avoir créé la team parce que grâce à toi, et grâce au groupe, j'ai osé refuser ça, j'ai osé me sentir confiante, puissante, et en postnatal, je me suis sentie moins seule». Donc c'est vraiment finalement cet ensemble de groupes que j'ai créé, à travers la France et même du monde, hein, parce que je peux le dire, j'ai accompagné des femmes, mais qui étaient au Canada, en Belgique, en Suisse, en Afrique. Enfin, j'en avais des fois qui venaient un petit peu de partout, c'était marrant. Et de dire, oui, que j'étais arrivée à créer du lien, là où je sais qu'il y a beaucoup au départ qui me critiquaient en disant: «Le côté doula, c'est le côté proximité, un lien, ça se crée en allant chez les femmes», et que je m'étais dit: «Bah, moi, je suis arrivée à recréer ça, ben, par visio et sur un groupe, par message avec des femmes qui, des fois se rencontraient, elles m'envoyaient des photos: «Bah, tiens, on est quatre cinq nanas de la team, on s'est rencontrées avec nos enfants et tout». Ça, je me disais: C'est chouette, quoi», parce que je suis arrivée à tisser un lien numérique, mais aussi un lien physique parce qu'elles se rencontraient après en vrai, quoi. Waouh! Ça me parle énormément parce que ça fait aussi écho avec ce qu'on fait, au sein de l'école Doula des Lunes. Mmh. Créer du lien avec des femmes, ben, qui au début, pour la plupart d'entre elles, ne se connaissent qu'à travers les réseaux et en fait la sororité se tisse beaucoup, énormément, de cœur à cœur aussi, même si on est à l'autre bout du monde. Et quand tu regardes le chemin, que tu as fait, quand tu regardes, la Amandine que tu étais, en 2020-2021, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Qu'est-ce que j'aimerais lui dire? Peut-être protège-toi. Ouais. Protège-toi plus, je pense que c'est ça. Fais-toi plus, entoure-toi, travaille avec d'autres personnes, tu vois, pour pas être toute seule. Je pense que c'est ça que je lui dirais. C'est ce que tu dirais, aux nanas, militantes un peu Mmh. qui ont le feu d'aller dénoncer et de se frotter au grand méchant, patriarcat, hospitalier, entourez-vous? C'est ce que tu aimerais leur dire, leur Ah conseiller? ouais. Ouais, ce serait mon conseil numéro un, c'est entourez-vous. Trouvez votre, peut-être votre doula, votre, peu importe, quelqu'un qui milite aussi avec vous, même si c'est pas avec la même intensité, mais une personne qui peut vous redonner un peu cet élan de temps en temps, avec qui vous pouvez aller vous plaindre. Voilà, moi j'ai eu énormément d'émotions, j'ai eu de la colère, de la tristesse, de la peur, sans avoir personne à qui en parler, et même dans ma vie de tous les jours, c'est compliqué d'expliquer aux gens, les gens qui sont pas concernés finalement, pourquoi je milite. Quand tu dis: «Bah, ouais, moi je milite, parce que, les protocoles en maternité, ils sont trop stricts». Bah oui, mais les protocoles sont là pour protéger les femmes. Bon, donc du coup, tu en parles pas. J'avais personne à qui en parler et je suis restée toute seule, avec tout ça. Donc oui, moi, j'ai envie de dire: «Protégez-vous, entourez-vous». Mmh. C'est ce qui t'a manqué le plus, Amandine, un soutien émotionnel, qui connaissait la hauteur de ton combat, qui te Ouais. comprenait, sans que tu aies à expliquer pourquoi tu fais ça? Ah oui, carrément, ouais, ouais.
Ouais, ouais, parce que c'est déjà difficile d'être un peu la perchée, qui milite pour quelque chose où la plupart des gens ne comprennent pas et d'avoir effectivement personne à qui expliquer parce que les gens ils peuvent pas comprendre et puis le côté réseaux sociaux, les gens disent: «Bah, arrête ton téléphone». OK, mais c'est mon business moi qui est derrière, c'est ma réputation, c'est enfin voilà, il y a c'est pas juste je suis sur les réseaux sociaux et puis j'arrête mon téléphone et je reprends ma vie. C'est un tout quoi donc ouais, de se protéger, de se faire accompagner aussi. Mmh. Sur, le développement de son entreprise. Moi, j'ai tout fait toute seule de A à Z, le podcast, Instagram, mes groupes, mes offres, mes pages de vente, enfin bref, ça va bien un temps, mais il y a un moment, j'ai pas su déléguer aussi, je pense. Tu nous parlais du succès tout à l'heure, tu nous disais quand il y a tout qui a explosé, que tu étais seule aussi devant la gestion de ce succès, tu aurais eu besoin de quoi à ce moment-là? Bah, je pense de quelqu'un qui, au moins, se fasse la partie un peu, une peut-être une assistante. J'en ai pris une, passé un temps, mais je l'ai pas pris assez tôt. Une Mmh. assistante qui m'aide peut-être, tu vois, sur, bah, je pense que j'aurais déjà eu besoin de quelqu'un qui gère mon compte Instagram. Alors c'est paradoxal, c'est super compliqué parce que j'ai essayé de prendre quelqu'un, mais le problème, c'est que les femmes, quand elles contactent Amandine Naissance, elles veulent que ce soit Amandine derrière. Elles veulent pas que ce soit l'assistante d'Amandine. Donc ça, c'est compliqué aussi. Je voulais déléguer, mais en même temps, je me rendais compte que c'était impossible. Mais je pense déléguer sur toute la partie un peu technique, la Mmh. newsletter, créer des posts, ouvrir les groupes WhatsApp, tout ce qui est un peu chiant à faire, en fait, et qui te fait perdre finalement. Tu passes plus de temps à la technique plutôt à ton cœur de métier, l'accompagnement. Absolument et puis, déployer ce que tu sais faire le mieux, dégommer les clichés, de Voilà. l'habillement, hospitalier. Mmh. Mmh, je comprends. Mmh. Tu nous as parlé, Amandine, merci, de ta confiance et de nous dévoiler ça, de toi, ce que tu as manqué en tant qu'entrepreneur, en tant qu'accompagnante. Les femmes, aujourd'hui, les futures mamans en France, souvent les premières mamans, les femmes qui sont qui vont donner naissance pour la première fois, globalement, elles manquent de quoi, selon toi? Qu'est-ce que tu en gardes si tu devrais résumer la situation aujourd'hui en France, elles manquent de quoi ces femmes? De connaissances et de confiance. Énormément de connaissances parce que la plupart ne connaissent pas leurs droits, enfin, on est beaucoup conditionnés à se dire: «Je vais à la maternité, je peux rien dire, je peux pas m'opposer, je suis obligée de tout accepter». Donc voilà, il y en a plein qui savent pas qu'effectivement elles ont pour avoir un toucher vaginal, il faut qu'elles donnent leur consentement. Donc déjà ça, je pense qu'elles manquent énormément de connaissances et de confiance en leur corps. On est tellement, mais déconnecté de notre corps, des hormones, enfin voilà. «Ah bon, mais je savais pas que, quand j'accouche, j'ai pas besoin de pousser. Ah mais je savais pas que mon bébé il sortait tout seul». Enfin voilà, il y a vraiment ce ce manque de connaissances et de confiance qui, je pense, font que les femmes sont complètement passives et soumises, en fait. Mmh. Toi, tu bossais qu'avec les jeunes mamans, les partenaires, c'était pas ta cible? Tu as rien pour les partenaires? Si, j'ai fait un programme là dernièrement, sur les partenaires parce que je trouve qu'effectivement c'est important de les inclure, mais c'est vrai que dans mon processus et dans tout le boulot que j'avais à faire, je Mmh. me concentrais sur les futures mamans, mais j'avais toujours ça dans la tête à me dire: «Il faut que j'inclue les partenaires aussi dans ce processus», mais j'avais ni le temps ni les moyens de le faire. Sauf que là, à la fin, effectivement, j'ai fait un programme pour les futurs papas, les partenaires, pour leur expliquer un petit peu comment ils peuvent être utiles en salle de naissance. Mais effectivement, je pense que c'est un combat où il faut les inclure, hein. De toute manière, c'est les garde-fous, le partenaire à la maternité. Mmh et c'est colossal. C'est colossal, en fait, est-ce que tu as vu, est-ce que tu as vu une évolution, depuis, tes tout débuts, 2018-2020, le covid et puis, aujourd'hui, fin septembre 2025, puis voilà, tu raccroches, le boulot. Est-ce que tu as quand même vu, à ta petite échelle, à l'échelle de Amandine Naissance, est-ce que tu as vu une évolution au fil des années ou pas du tout? Tout à l'heure, tu nous as beaucoup parlé de redondance, mais est-ce que dans cette redondance, il y avait quand même un petit peu une lumière ou pas du tout, il y a rien qui bouge? Si, j'ai quand même l'impression que les femmes, de plus en plus sortent un petit peu de ce système. On est beaucoup plus maintenant dans une époque où on prend soin de soi, on fait un peu plus attention à soi, on parle de la charge mentale des femmes, on parle plus des droits des femmes dans l'entièreté de la société. Il y a des choses qui bougent et je pense que dans l'accouchement, bah, une femme qui commence à se dire: «OK, bah, ouais, j'ai pas envie de me laisser faire, au quotidien», bah, peut-être qu'à un moment dans son processus de préparation à l'accouchement, elle va se dire: «Ah ouais, mais à ce moment-là non plus, j'ai pas envie de me laisser faire». Mais tout m'emmène vers cette voie de, bah, il faut que j'arrive, que j'écarte les pattes, que je prenne la péridurale et que je me taise. J'ai pas envie. Donc elle se renseigne plus. Je pense que le système met longtemps à bouger, mais je pense que les femmes bougent plus vite que le système, en fait, et qu'elles s'informent beaucoup plus, elles reprennent petit à petit plus confiance et grâce à tout le travail qu'on fait toutes à notre
plus ou moins petite échelle, je pense que les femmes, l'information, bah, circule plus vite et qu'elles arrivent plus à se dire: «Ah mais tiens, hop, je capte une information, tiens, bah, ah mais je savais pas qu'on pouvait accoucher, à 4 pattes. Ah tiens, je savais pas qu'on pouvait boire pendant l'accouchement» et petit à petit, elles grignotent des infos comme ça et elles sont un peu moins, avec des œillères comme j'ai pu l'être, moi, bah, il y a 20 ans. Autant dire qu'il y avait pas tout ça. Mais même quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, les femmes me disaient plus souvent: «Ah je savais pas», que là maintenant un peu plus, elles me disent: «Ah si, maintenant je le sais». Mmh. Mmh. Est-ce que tu penses que les doulas, est-ce que tu es optimiste pour les doulas en France? Je suis mitigée. OK. Honnêtement, je suis mitigée. Il y a un côté où je pense que, les femmes ont besoin des doulas. Il y a de plus en plus de doulas. Il y a de plus en plus de femmes qui justement veulent aussi donner ce pouvoir, de doulas qui veulent donner ce pouvoir, aux femmes. Heu, mais d'un autre côté, j'ai l'impression que notre système en France, oh là là, c'est je l'imagine un peu comme une énorme, locomotive qu'il faut mettre en route. Et là, Mmh. on est toutes les premières à charbonner, tu vois? Et ça commence à prendre tout doucement, mais il faut la faire bouger cette locomotive et ça va prendre longtemps. Et il y a les doulas prennent petit à petit leur place, mais je trouve que c'est encore très compliqué. Il y a encore tellement de toi, il y a pas très longtemps, je sais pas si c'est encore le cas, mais que les doulas étaient sur la liste, tu sais, des trucs de secte là, je sais plus comment ça s'appelle, quoi. Ouais. Voilà, donc voilà, quand on voit quand on commence à parler juste naturopathie, les gens s'imaginent que c'est des trucs chelous, doula aussi. Donc il y a un côté où je suis optimiste, en me disant: «Les choses avancent, il y a pas de souci», mais d'un autre côté, je me dis: «Bah, la bataille, elle fait que commencer, en fait, hein». Mmh. Et puis oui, et puis il y a des doulas, qui clairement n'ont pas la fibre de militante en fait. À Oui, la base, le cœur de l'accompagnement, c'est pas le militantisme. c'est ça. Et donc du coup, ben, ça ouais, la locomotive je suis d'accord, c'est long, c'est lent. J'ai été très touchée par ta phrase tout à l'heure où tu disais, «Mais les femmes, peuvent bouger plus vite que la société» et je suis d'accord. C'est en ça, en quoi je crois aux réseaux sociaux. Moi, les réseaux sociaux, je suis comme toi. Je trouve qu'il y a un dark side, énorme, des réseaux sociaux à tout niveau, hein. Au niveau personnel, je trouve que ça a un côté, aspirateur, les réseaux sociaux, en tant qu'entrepreneur, en tant que femme, en tant qu'utilisatrice. C'est pas toujours facile, je trouve, en tant que chef d'entreprise, de faire la part des choses, de savoir bien gérer ces réseaux sociaux. Je suis tout à fait d'accord avec toi dans ce besoin de vouloir externaliser un réseau social et en même temps, les gens, ils te suivent toi, ils te suivent pour ton énergie, ils te suivent pour ta passion, pour ton militantisme. Donc, comment on fait pour trouver son juste milieu dans ce monde à part, parce que pour moi c'est même pas un microcosme, hein, c'est un macrocosme les réseaux sociaux. Et en même temps, je les aime quand même ces réseaux sociaux parce que tu vois, c'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui. S'il y avait pas les réseaux sociaux, ce sommet des doulas il n'existerait pas. S'il y avait pas les réseaux sociaux, tu serais pas là pour nous parler de ce que tu fais, de ta passion, de ta hargne et de ta qualité humaine aussi qui dit bah ça y est, moi j'ai fait ma part et puis je vais prendre soin de moi maintenant. Donc j'y crois vachement, aux réseaux sociaux et puis tu vois, s'il y avait pas les réseaux sociaux, bah, j'aurais pas rencontré Emeline et il y aurait pas eu tout cet argent physique parce que même si c'est une cagnotte en ligne, bah, c'est de l'argent physique qui va permettre à l'association, à Emeline, à l'association Abracadabra de faire beaucoup de choses. D'ailleurs, coucou Emeline, j'ai vu que tu es parmi nous. Tu vas nous en parler, dans un instant. Donc, je reste quand même vachement optimiste. Je suis comme toi, je suis divisée, en 2, mais je crois que notre monde, il est comme ça. Il est pas tout blanc et pas tout noir. Je crois qu'en fait, il faut juste choisir son camp, en fait. Et merci Amandine d'avoir choisi ton camp pendant presque 8 ans. Et bravo surtout de penser à toi. C'est ce que je répète pendant pratiquement un an au sein de l'école Doula des Lunes. Pour devenir une bonne doula, faut d'abord être doula de soi-même. Et c'est un vrai courage. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, Amandine, et j'ai envie de te la dire là en direct. Les au revoir méritent autant d'applaudissements que les bonjours. Et donc, ben là, toutes celles qui sont là, vraiment, j'ai envie de t'applaudir. Donc, bravo, Amandine. Voilà, j'espère que t'entends pas tous les bravos, mais voilà, sûrement que tu vois toutes les vidéos Merci, merci. qui sont là parce que
Ben, parce qu'en fait, c'est clair, le tapis rouge, c'est pas que quand on arrive. Quand on arrive, on est en forme, on est pimpante, on est rayonnante, on va croire qu'on va changer le monde. Mais quand on quitte et quand on rend son chapeau, ben, je crois que le tapis rouge, il est aussi nécessaire. Donc vraiment, je te dis bravo et merci pour tout ce que tu as fait, dans le monde de la naissance respectée, Amandine. Merci. Mmh. Merci beaucoup. J'ai encore une petite question. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre à ta fille? Tu nous as dit que ta fille, elle avait une vingtaine d'années. Dans les années à venir, peut-être que la maternité viendra, toquer à sa porte. Avoir une maman, dégommeuse de clichés sur l'accouchement, c'est comment? Est-ce qu'elle sait, est-ce qu'elle comprenait, ton travail? Est-ce que vous avez déjà parlé de ce sujet, entre vous? Oui, 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 elle a bah, même mon fils, hein, par exemple, qui a 9 ans, ça a été aussi une porte, pour lui parler de ça et de l'accouchement. Parce que je pense que faire changer les choses, c'est aussi, éduquer nos fils dans ce sens-là. Donc mon fils, je pense qu'il est très calé niveau accouchement, Je même niveau drap des femmes aussi. En fait, ils ont une maman très féministe, en fait, hein, donc je pense que, voilà, ils savent, tous les 2. Mais ma fille, si, elle est au courant de tout et je pense que, bah, quand elle va être enceinte, elle va être chiante parce qu'il y aura sa maman derrière qui va lui dire, «Tu demandes ci, tu demandes ça, tu» donc non, non, je pense qu'effectivement, mais je suis contente parce que c'est souvent ça, je me suis dit: «Bah, j'ai œuvré au moins déjà pour ma fille». Ça c'est certain et puis pour toutes les futures, voilà, jeunes filles qui vont accoucher, je me dis, des fois, souvent elle me dit: «Ah, j'ai dit ça à ma copine, bah, elle était pas au courant». Bah, je me suis dit: «Ouais, chouette, c'est ma petite victoire, encore des petites graines que je plante», donc non, non, je pense qu'elle se fera pas trop emmerder ma fille quand elle, elle sera enceinte. Tu nous as dit une phrase, j'ai rigolé, mais en fait, elle est super lourde de sens, cette phrase. Tu nous as dit, «Ma fille, quand elle sera enceinte, elle sera chiante pour le personnel médical». Est-ce que c'est ça, aujourd'hui, une femme dans son empouvoirment, personnel? Est-ce que c'est ça, une femme enceinte, qui sait ce qu'elle veut, qui connaît ses droits, une femme chiante pour le personnel médical? Tu crois que le personnel médical, voit ces femmes-là comme ça, comme des patientes chiantes? Celles qui sont pas dans la bonne maternité, oui. Alors des maternités très physio qui voilà, qui sont au courant de tout ça, non, c'est pour eux, c'est juste des femmes, lambda qui viennent accoucher. Mais pour une maternité, enfin, tu vois un peu ce qu'on voit dans Baby Boom, oui, si la femme, elle arrive, elle dit: «Je veux accoucher à 4 pattes, je veux boire, je veux pas de cathéter, je veux pas d'ocytocine de synthèse», ouais, elle va passer pour la chieuse. Mais moi, j'en ai beaucoup des femmes qui me disaient: «Oh, j'ose pas dire non parce que j'ai pas envie de passer pour la chiante de service». Et souvent, je leur dis: «Mais on a qu'un seul accouchement, donc si tu pas chiante pour ton accouchement, tu le seras quand, en fait?» Mmh. Mais je sais que ça aussi, ça a été quelque chose qui a très dérangé parce que justement, moi, j'avais plein de commentaires des fois de messages de soignants qui me disaient: «Oui, mais il faut arrêter de dire aux femmes qu'elles ont le droit de faire ci et ça parce que quand elles arrivent, elles se croient tout permis». Bah oui, mais je crois que c'est normal qu'elles se croient tout permis, elles vont mettre un bébé au monde, en fait. Mmh. Ouais, je suis un peu sans voix là parce qu'effectivement, on est sur 2 mondes qui se catapultent, en fait. Mmh, mmh On est mh. sur, heu, enfin, tu me connais, moi, je suis vraiment une grande militante de la naissance respectée, au sens large. J'admire beaucoup, tes combats, et en fait, ben, des fois, ouais, je me dis: «Ah, c'est lourd, en fait». C'est lourd, d'arriver, avec un cœur grand comme ça, avec une volonté de changer le monde une naissance à la fois, comme le disait, ce cher Michel Audin. Et en même temps, on est face, tu sais, comme à des mastodons, à des gens dont c'est le métier. Ouais, tes clientes, les futures mamans, elles viennent donner naissance une fois à ce bébé. Ça arrivera une fois dans leur vie, même si elles ont plusieurs bébés, cet accouchement, il arrivera une fois. Et puis face à eux, ils ont ce personnel médical, qui font ça, parfois depuis des lustres, qui sont comme bien blasés aussi parfois de leur métier. Et elle est où la clé, Amandine? Est-ce que tu l'as trouvée en presque 10 ans de militantisme? Est-ce que tu l'as trouvé la clé pour faire changer le monde des naissances? Bah, je pense que ça passe par l'information des femmes déjà. Moi, je suis persuadée que plus les femmes seront «chiantes» entre guillemets, alors quand je dis chiante, on est d'accord, c'est pas dans le sens jugement de la femme, hein, c'est dans le sens comment c'est perçu par le corps médical. Plus elles seront dans cette exigence de: «Je veux faire enfin voilà, je veux accoucher comme je veux»,
plus ils se remettront en question. Donc je pense que ça passe vraiment par l'information, l'empouvoirment des femmes, cette connaissance. Moi, ma phrase que je balance partout, c'est le savoir, c'est le pouvoir. Quand on sait ce à quoi on a le droit, quand on sait comment notre corps est fait, quand on sait qu'on peut mettre notre bébé au monde sans aide extérieure, heu, ben oui, on n'accepte plus de se faire infantiliser, maltraiter, d'être privé de boire. Donc voilà, je pense qu'effectivement ça passe par la connaissance. Mais tu vois, quand je t'écoutais, ça me fait penser aussi à c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'arrête mon activité, au-delà du lassement, c'est du fait que j'ai pris tellement conscience, d'un côté du pouvoir des femmes et de l'autre côté, de ce système médical qui va mettre des lustres avant de changer, qu'à un moment, je me sentais limite, comment dire? J'accompagnais des femmes pour qu'elles puissent vivre leur accouchement à la maternité le mieux possible, mais en même temps, j'étais complètement lucide sur ce qui se passe en maternité et en fait, j'avais l'impression de leur mentir à ces femmes, de leur dire: «OK, prends tout ce qu'il faut pour être confiante, pour avoir la connaissance, briefe ton conjoint». Mais le problème, c'est que si elles tombent sur une sage-femme qui a pas envie de ça, bah, j'avais l'impression de les envoyer un peu au casse-pipe, tu vois? Et je Mmh. pense qu'il y a quelque part au fond de moi, j'ai bah, c'est triste à dire, mais je pense que j'ai perdu la f enfin, c'est pas que j'ai perdu la foi, je me sentais plus légitime à accompagner des femmes à accoucher en maternité, connaissant le système de nos maternités en France Ouais, et je je me comprends. sentais pas les accompagner à domicile. Donc il y a un moment, je me suis dit: «Je suis plus juste avec le message que je transmets» parce que quand elle m'envoyait un message en me disant: «J'étais blindée, j'avais toutes les infos, mais on m'a déclenché, mais ça s'est mal terminé», je me disais: «Mais j'en peux plus de ça, en fait, je n'en peux plus». Ouais, il y a comme une perte de sens, en fait. C'est ça, c'est ça. Je comprends carrément et puis tu vois là-dessus, moi, j'y crois encore un peu parce que moi, je forme des doulas, qui vont taper aux portes, qui vont cogner aux portes des hôpitaux et puis il y a un côté hyper lumineux, que je vois, qui existe. On en a parlé, jeudi avec, Fanny Delmarle, doula qui travaille officiellement, avec les maternités, des maternités qui sont ouvertes officiellement aux doulas et dans ce que tu dis là, c'est hyper important Amandine parce qu'en fait, tu viens, comment dire, accompagner en amont l'empowerment des couples. Tu viens donner un savoir, une réalité, rappeler des droits. Ça, c'est primordial, c'est irremplaçable. Mais en fait, le jour J, bah, il y a la vulnérabilité, en fait. Oui, t'as beau tout savoir, t'as beau tout connaître, t'as beau être une sacrée nana qui sait où elle veut aller. En fait, le jour où ça fait 10 heures de contraction, où t'es dans tes hormones, mais en fait, si t'as pas une doula à tes côtés pour venir protéger ton espace, pour venir porter ta bulle, pour venir faire respecter aussi ton projet de naissance, ben, tu peux pas en vouloir aussi ni à toi-même, ni à ton partenaire, parce qu'en fait, on le sait, un couple qui enfante, un couple qui donne naissance, ben en fait, c'est hyper sacré. C'est sacré, en fait. Ça c'est mon combat, ça, c'est mon fuel de doula, de formatrice, de femme. Et en fait, ce fuel-là, ben, si on est dans une maternité avec une équipe médicale qui balance un gros seau de sable et qui éteint le feu, ben, il n'y a plus de feu, en fait. Il n'y a plus de feu sacré, il n'y a plus de naissance respectée et on est parachuté, catapulté, peut-être je crois encore avec plus de violence en fait, dans la réalité du protocole médical, parce que quand tu connais tout ce que tu prônes, Amandine, quand on a mis tes lunettes, quand on connaît le message, quand on a compris le message de Amandine Naissance, puis que ben, malgré tout, pour toutes les raisons qu'on connaît, on est catapulté sur le toboggan des protocoles médicaux. Waouh, je crois que la douleur, elle est presque encore plus difficile que la nana qui prend le toboggan sans savoir que c'est un toboggan Oui. qui va l'emmener ben, là où elle pourrait faire mieux, quoi, ailleurs, être ailleurs. Mm. Ouais, c'est ça. Je pense que quelque part, informer les femmes, c'est bien, mais il faut effectivement qu'il y ait la suite derrière et c'est chouette justement qu'il y ait toutes ces futures doulas qui j'espère, vont pouvoir rentrer en maternité pour «prendre le relais» entre guillemets. Là, c'est Mm. vrai que j'avais un peu l'impression, de un peu cette image de dire d'apprendre à un enfant à nager, mais tu sais, tu te balances dans l'eau sans être sûr qu'il sache nager, bah, voilà, ça le fait pas. Bah, là, tu vois, je leur donnais toutes les cartes, je les blindais, elles étaient au taquet et ben, le problème, c'est que ça alors pas toutes, hein, moi j'en ai plein qui me disent: «Mais grâce à toi, j'ai pu accoucher, attraper mon bébé, j'ai eu un super accouchement à la maternité» et heureusement, je veux aussi finir sur une note positive. J'ai énormément de femmes
Et j'ai plein de récits dans mon podcast de femmes qui ont accouché à la maternité et qui ont eu des accouchements, mais merveilleux grâce à tout ce que je leur avais partagé. Heu, Mmh. mais voilà, ça n'empêche que c'est pas tout le temps et je pense que celles qui allaient pas au bout de leur projet ou qui vivaient un accouchement, pas comme elles auraient voulu, bah, au bout d'un moment, je pense que ça m'a un petit peu, fait perdre, ouais, fait perdre le sens, tu vois, de ce que je faisais. Bah, merci Amandine, ça me donne encore plus la niaque, que toutes les doulas, qu'on forme au sein de l'école Doula des Lunes, ben, se retroussent les manches, puis fassent comme Fanny et puis comme plein d'autres, puisque Fanny nous a appris en live qu'elle était plus toute seule, elle était plus la seule doula à intervenir, mais qu'il y avait plein d'autres doulas qui intervenaient, dans la maternité, où elle collabore et moi j'y crois très fort. C'est pas pour tout de suite, tu l'as dit, c'est, millimètre par millimètre. On est des pionnières, on est des ouvreuses. Il y en a eu avant nous, il y en aura après nous. Le combat est loin d'être terminé et je suis très heureuse d'avoir pu discuter de ça avec toi, Amandine, parce que oui, le monde des doulas, ben c'est chouette quand on est entouré de belles femmes, mais le monde de la naissance respectée, il a besoin encore de je cherche le mot, de femmes engagées comme toi, Amandine. Tu laisses bientôt ta place. Si vous avez envie, de soutenir le travail d'Amandine et de profiter, ben, de tout ce qu'elle a à transmettre, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son site internet et de profiter, si vous le souhaitez, des super promotions, qu'elle propose parce que je crois que tu es comme à moins 70 sur tes Mmh, programmes. mmh. Jusqu'au 30 jusqu'au 30, septembre. Donc bon, ouais, je suis émue, de ce qu'on a ouvert. Le chemin est la bataille est loin d'être gagnée, la bataille des femmes, mais les femmes sont fortes et je crois qu'entre femmes, on est capable de beaucoup, beaucoup de choses. Donc je dirais qu'une des clés, en tout cas ce que j'en retiens de notre, échange ce soir, Amandine, c'est qu'une des clés, c'est que, ouais, les doulas, méritent de rentrer en salle de naissance parce que surtout les femmes méritent d'avoir une doula pour faire respecter, ce en quoi elles croient et ce qu'elles, désirent pour leur naissance. Et effectivement, comme tu le disais, je pense que ça passe par le travail des doulas. Donc, du coup, je voulais te remercier pour ce live. Comme je le disais tout à l'heure, c'est symbolique parce que vu que j'arrête, voilà, ce sera mon dernier live et mon dernier partage de connaissances et d'expériences. Et bah, je suis contente de savoir qu'effectivement, il y a plein de doulas qui prennent la relève. En gros, j'ai planté, plein de petites graines et c'est tout à vous toutes maintenant d'aller arroser tout ça et de pouvoir, faire pousser toutes ces plantes de la connaissance pour les futures femmes. Mais si je peux vous redonner un petit conseil, vous l'aurez compris, prenez soin de vous, entourez-vous, ne menez pas la bataille toute seule, c'est trop compliqué, c'est trop usant. Vous avez aussi le droit de pas avoir envie de militer, comme tu disais tout le temps, hein. Vous pouvez être aussi une doula dans votre coin et de faire ce que vous avez à faire. On n'est pas toujours obligé d'avoir notre armure, notre carapace, c'est fatigant. Donc, prenez soin de vous, entourez-vous et bonne continuation à toutes. Merci beaucoup Amandine, je t'embrasse bien fort. Merci d'avoir partagé, Merci. cet espace, avec nous et ouais, je suis d'accord. Ton conseil est un super conseil. Ne restons pas toutes seules. Les doulas ont définitivement besoin des doulas. C'est la thématique, de ce sommet des doulas, 2025, la force dans les relations. Heu, clairement, on est loin d'être assez fortes toutes seules pour faire face, aux mastodontes, hospitaliers, bien que, je crois qu'il y a quand même des pépites dans les hôpitaux, mais ça se compte, assez rarement, malheureusement. Allez, merci Amandine, je t'embrasse. À bientôt. Transition, parce que, je suis comme vous, j'ai trop hâte de savoir, combien on a réussi à récolter, pour, Abracadabra. Emeline, je t'invite à activer, ton son. Bienvenue, je suis très heureuse de te revoir. Bonsoir, merci beaucoup. Coucou, bienvenue. Je suis sûre qu'il y en a plein, qui sont avec nous ce soir, qui étaient déjà là, lundi, pour faire ta connaissance. Puis pour celles et ceux, qui ne te connaissent pas encore, je vais te laisser, te présenter en quelques mots. Qui es-tu? Et puis, quelle est la mission très rapidement en 1 minute ou 2, de l'association, Abracadabra que tu as créée en 2015 et dont tu es la présidente?
Merci encore de me laisser la parole ce soir. Bonsoir à toutes. Effectivement, j'ai repéré quelques personnes qui étaient déjà là lundi soir. Et merci encore pour tous ces lives et ces moments d'échange qui sont très, très riches. Je vais me présenter, t'inquiète pas, hein. Mais c'était important pour moi parce que ce que disait juste à l'instant Amandine, ça a fait aussi beaucoup de sens pour ce que nous, en tant que maman de bébés prématurés, bébés hospitalisés, on traverse. Et ce que nous, on traverse aussi dans l'association parce que on milite différemment, mais on milite quand même. Et je pense que vous avez toute votre place et que vraiment, tu as raison de garder espoir parce que moi, je le vois au fil du temps depuis 10 ans. Il y a quand même les mentalités qui évoluent. J'ai à présent des soignants qui sont avec nous vraiment à 100%. Je perçois des changements d'attitude, des changements de comportement par rapport à ses parents et ses familles. Donc, il y a vraiment de belles choses encore à venir, je pense. Voilà, Génial. donc moi, je suis Émeline Baudouin et je suis donc une maman de 3 enfants qui me font la joie d'être à mes côtés aujourd'hui. Enfin, pas ici, mais voilà, dans ma vie de tous les jours. Et donc, j'ai malheureusement connu les naissances pas respectées du tout. Et, et plus particulièrement avec 2 bébés qui sont nés prématurément et dont mes expériences ont beaucoup impacté et m'ont beaucoup fait fléchir. Voilà. Donc clairement, moi, je connaissais déjà le métier de doula avant mon premier accouchement, parce que c'était déjà un rêve pour moi à l'époque. Donc comme quoi, hein, finalement, vous semez vos petites graines déjà depuis un petit moment. Et quand je vois tout ce monde présent sur ce sommet, je trouve ça magnifique. Et donc moi là, j'essaye d'ouvrir, pas sur la naissance parce qu'on a assez peu de pouvoir là-dessus quand c'est en urgence, parce que pour beaucoup des mamans avec lesquelles que j'accompagne, c'est dans l'urgence, mais pour leur apporter justement du soutien et qu'on leur redonne ce pouvoir d'être maman à l'hôpital, même quand bébé est en réanimation. Et ça rejoint beaucoup le fait de justement de prendre soin d'elle, d'avoir confiance, d'oser dire, parce que tous les jours, hein, encore, si vous suivez un petit peu, on a des échanges avec les familles tous les jours en story et bah, voilà, on apprend, après coup que les soignants ont introduit le biberon alors qu'on voulait tout sauf le biberon. On apprend, enfin, c'est des situations, moi, qui me mettent, le cœur et la tête en ébullition parce qu'on leur fait subir des choses, hallucinantes. Alors, quand on est sur un accouchement «ordinaire» entre guillemets et que bébé est en bonne santé, c'est déjà, très difficile à vivre, qu'on prenne notre pouvoir. Mais alors dans ces conditions, c'est encore pire parce qu'on est déjà très, très blessé, très affaibli et parfois on voit nos projets s'effondrer, quoi. Donc Merci. Abracadabra, ça essaye justement de recentrer un petit peu sur l'humain, et sur ses familles et sur ses bébés, pour faire en sorte que l'expérience soit la moins douloureuse possible et la plus respectée. Voilà. Mmh. Merci. Et puis, il y a un pan, très important, pour toi aussi dans l'association, Oui. que tu présides, c'est, l'accompagnement, des parents touchés par le deuil périnatal et dans un peu plus de 15 jours, le 15 octobre, bah, vous n'êtes pas sans savoir que c'est, la journée mondiale de sensibilisation, au deuil périnatal. Est-ce que l'association Abracadabra, fait, quelque chose de spécial pour cette journée-là? Oui, alors ça fait déjà quelques années du coup qu'on agit pour le 15 octobre. Alors, on agit tout au long de l'année, tout le temps, puisqu'on offre des angélines, des pochettes souvenirs, et cetera, pour présenter dignement bébé, aux familles. Hem Donc on le fait tout au long de l'année, mais c'est vrai que plus particulièrement le 15 octobre qui arrive, bientôt, on essaye de faire des actions, qui ont encore plus de sens. Donc là, toutes mes antennes, toutes mes ambassadrices, elles sont, engagées à aller offrir justement renouveler le stock d'angélines au moment du 15 octobre pour, montrer à toutes ces familles que voilà, on continue à penser à elles, que leur bébé
méritent d'être nommés, leurs bébés méritent d'être respectés. Eux aussi, ils méritent d'être entendus et reconnus comme parents, même si ce sont des paranges, mais ils ont bien un enfant, ils ont bien vécu tout ça. Et donc là, cette année, c'est une action, c'est plusieurs actions très riches qu'on a fait puisque on fête notre 10e anniversaire et moi, c'était hyper important de faire quelque chose de très fort pour le 10e anniversaire. Euh, donc, on a fait au mois d'août avec Aurélien une action, enfin au mois d'août. Ça fait 6 mois qu'on travaille sur une action importante. Notre souhait le plus profond, c'est de faire se développer le Quedelcote en France. Et donc, c'est cette couverture refroidissante qui vraiment apporte des bénéfices non négligeables qui vont permettre d'offrir du temps à ces familles pour créer des souvenirs, pour avoir le droit de pas seulement regarder bébé et ensuite qu'on l'emmène et qu'on nous dise bah, c'est fini, pour avoir le droit de créer euh, cet espace-temps où on va pouvoir se mettre dans les conditions pour commencer un deuil. Le deuil, il se termine jamais, mais au moins qu'on puisse le commencer dignement et justement que ces mamans, ces papas, ils aient eu le temps euh, de pouvoir créer des souvenirs et respecter dans leur, de leur intimité avec leur bébé. Moi, ça me hérisse le poil parce que là, c'est encore pire que sur les accouchements. Il y a des choses absolument terribles qui se passent encore aujourd'hui en France en 2025. Et donc, c'est pour ça qu'on met un gros coup de marteau dans tout ça. Mais d'où le marteau avec du Minky. Parce qu'on veut essayer que ça soit quand même doux parce que ça passe quand même plus facilement souvent. Donc, nous, on a lancé le point de départ de notre volonté d'implanter dans toutes les maternités de France un queue de Quedelcote pour que Waouh. chaque famille puisse l'obtenir. Alors, c'est un projet qui peut paraître utopique, mais depuis le début, de toute manière, j'ai des idées comme ça et finalement, moi, je suis toujours là, donc bon, on continue. Mais ouais, le 15 octobre, on va offrir un queue de Quedelcote en France et j'espère que ce sera le premier de toute une longue, longue série. Je vois beaucoup d'évolution des soignants par rapport à ça et c'est pour ça aussi que je suis hyper positive parce que même si aujourd'hui il y en a beaucoup qui s'interrogent pas sur la pratique et ça me fend le cœur à chaque fois parce que j'avais une possibilité sur un hôpital où on me dit ah bah oui mais on n'a pas beaucoup de décès, ça vaut pas l'investissement et j'avais envie de dire mais comment osez-vous dire cela? Un décès c'est suffisant. Donc dans chaque maternité il devrait y avoir ça. Les parents ils vont porter cette douleur toute leur vie. Offrons-leur ce temps, ça ne leur coûte rien. Voilà. Donc gros projet pour le 15 octobre et je sais à quel point vous, en tant que doula, vous êtes justement ouverte à tout ça. Vous prenez le temps de la réflexion, du respect des familles. Donc pour moi, c'est très, très touchant d'avoir été avec vous cette semaine, d'être l'association soutenue, parce que je sais que vous êtes les personnes qui vont être capables justement d'aider à diffuser le message, d'aider à leur dire que en cas de situation dramatique, comme devoir confronter au deuil périnatal, bah, vous pourrez ouvrir le dialogue, leur dire oui, mais vous avez le droit de voir votre bébé, vous avez le droit de demander du temps. Moi, j'ai des familles qui ne l'ont pas fait et elles le découvrent après. Elles m'avaient dit si j'avais su. Et tous les jours en MP, j'ai plein de familles qui me disent oh là là, si j'avais connu l'association avant, j'aurais peut-être osé. Hmm. Le, Ah, le si j'avais su, c'est une phrase qui est ah, terrible. c'est terrible. Hmm. C'est terrible, on l'entend. Et quand on voit le bienfait, ne serait-ce que déjà d'ouvrir la parole, de nommer le bébé, ça, je vous encourage toutes parce que vous alliez y être forcément confrontés, mais à demander juste, voilà, même si vous ne le voyez pas, ce bébé, mais d'en parler avec cette maman, de lui dire, de lui demander le prénom et de lui dire quel était, comment était-il? Quels étaient ces petits détails? Parce que la maman, elle va se dire, elle va comprendre que oui, ce bébé, il a aussi existé pour vous. Et ça, c'est fort. C'est très, très puissant. Je vous assure que
C'est qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce qui t'a marqué quand tu l'as vu? Donc, et là, ils vont vraiment en général, c'est les petits détails, c'est les petits doigts de papa, c'est la petite courbure de nez et ça leur permet justement de commencer à en parler et de commencer à faire ce deuil. Merci beaucoup, Emeline. C'est très, très précieux ce que tu nous partages. Mmh. Et donc, notre souhait, c'est vraiment moi, mon souhait, ce serait que ce soir, vous sachiez toutes et vous reteniez toutes que ces familles, il y a un équipement médical qui existe. Il y en a un en France. 15 octobre, il y en aura deux. Et c'est que le début. Mais que vous puissiez le savoir, diffuser l'information. C'est énorme, diffuser l'information et, euh, et que vous puissiez dire aux familles, quoi. Ne serait-ce que quand on a l'information, déjà, on ne réagit pas de la même manière. Et même si effectivement on l'intègre pas tout de suite, à force, ça va aider les mentalités à évoluer. Mmh. Et donc on a aussi, comme j'avais envie que ce soit vraiment un beau 10e anniversaire, on a financé une salle de recueillement, OK. justement, Heu, parce que, dans les maternités, on se retrouve, soit comme, je l'ai été en chambre avec, les mamans avec qui ont leur bébé, ça existe encore. Il y a eu beaucoup de chemin, donc maintenant on se retrouve en général, quand on a accouché et qu'on n'a pas de bébé avec nous, on nous met en grossesse patho. Du coup, on croise pas tous ces bébés, dans les couloirs. On les croise forcément, mais en tout cas, on n'est pas confronté à tous ces pleurs, à tous ces équipements, dans le service maternité. Mais il y a quelques maternités qui bougent beaucoup. Je salue le travail des soignants de Rennes, parce qu'il y a une pièce dédiée pour les parents, où ils peuvent rester avec leur bébé, faire les soins et cetera. Enfin, franchement, c'est voilà. Et donc, ils auront, bientôt, enfin, et c'est tout un travail, mais d'équipe et c'est beaucoup plus large. Ils ont carrément un partenariat avec la CAF pour faciliter les démarches administratives, enfin administrative. Donc c'est vraiment, ça bouge, ça bouge. Et donc nous, là, de mon côté, on a financé, donc à l'hôpital d'Antibes, on fera l'inauguration le 15 octobre, cette salle de recueillement où justement, bah, voilà, c'est une pièce, qu'on essaye de rendre la plus, douce possible, hem, pour que, papa, maman, la famille, les frères et sœurs puissent venir passer autant de temps qu'ils le souhaitent avec le bébé, ange, heu et qu'ils aient cet espace d'intimité, qu'ils puissent créer leurs souvenirs, qu'ils puissent, se retrouver, avec pas un bébé, excusez-moi, mais sur la table froide, comme on le voit, pour les adultes à la morgue de manière ordinaire, hein, parce que, la situation parfois c'est en plus sur des tables, hier j'avais une anecdote encore, qui était affreuse, affreuse. Ils mettaient un bébé donc déjà bon, un bébé même à terme petit, sur une table, pour mettre un adulte. Là, ils avaient carrément mis sur une table pour une personne obèse. Donc enfin, c'est bon bref, tout ça, c'est terminé. Le changement, est nécessaire Mmh. et donc on est engagé dans tout ça, pour que ça change. Mais en France, c'est compliqué, hein. Compliqué. Merci, Emeline. Je suis très heureuse parce que, Bavarde. Amandine, bah, vous avez compris que c'est une femme, pionnière, une ouvreuse et puis, je ressens, ce militantisme aussi, cette passion par ton vécu, par tes valeurs, par, ton grand cœur aussi, Emeline et je suis très heureuse de t'entendre, ben, nous partager, ta foi, tes projets, ton envie que ça bouge, malgré le fait que ça bouge pas facilement, mais ça bouge quand même. Et c'est grâce à toi, et à toutes celles qui te ressemblent dans les combats. Donc, je suis très, très, très heureuse, encore plus, je crois, d'avoir mis à l'honneur, ta belle association, durant cette semaine, des doulas, ce sommet des doulas. Bon, on arrive tout doucement à la fin de ce live de clôture. Valentin, est-ce que tu es là? Je crois qu'on a toutes très, très hâte, de connaître, le joli montant. Toutes ensemble et tous ensemble, on a pu, tu vas attendre encore un peu? OK. Et bah, comme ça me laisse le temps de vous remercier.
Voilà. Ok. Je parle de Non, moi, je parle de l'association, alors du coup, j'en profite parce que bah, je savais quand tu m'as proposé déjà, j'étais super partante parce que pour moi, les doulas, voilà, je connaissais. C'est pour moi, c'est du bonheur, c'est de la bienveillance, c'est de l'humanité. Donc ça me faisait plaisir, mais je m'attendais certainement pas à ça. Hmm. Vraiment. En 5 jours, c'est impressionnant et ça montre à quel point ensemble on peut réussir à faire de grandes choses. Donc, profitez, continuez à être tout ensemble, à vous réunir et à porter ce que vous portez, au-delà du don, hein, mais en plus, là, je vois que concrètement, vous êtes là à soutenir les actions. Et ce que vous soutenez, ben, ça veut dire que vous soutenez les familles et les bébés qui sont en difficulté. C'est, enfin, je m'attendais pas à ça, vraiment. Un grand, grand, grand merci à toutes. Euh, merci. bonsoir à toutes. Même si on m'a pas beaucoup vu ma tête. En tout cas, j'étais là derrière, justement, et bah, on va dire à la technique, au replay, oui, on le voit enfin, n'est-ce pas? Et voilà, en tout cas, c'était un grand plaisir de pouvoir, en tout cas, aider comme je pouvais, justement à ce sommet-là, qui puisse exister. Et parce que moi, je tenais à féliciter Elodie parce que aussi, pour et en profiter maintenant pour, bah voilà, pour tout simplement exprimer elle, bah, son génie personnel qui va être justement d'avoir pu faire émerger le sommet et sans plus attendre. Yes! On va partir sur la cagnotte. Alors, on va le faire en plusieurs étapes. Euh, du coup, il y a eu 49 donateurs en tout Ah. pour cette, ouais, cette cagnotte. Donc ça, c'est vraiment top. Merci à tout le monde. Et puis ensuite, bah, pour révéler la somme, je vais vous partager mon écran. Parce que j'ai préparé un petite image, Ok. simplement pour avec le chèque, puisque je n'ai pas de chèque physique, n'est-ce pas, à rendre. Donc, ça va être Elodie, mais sous une autre forme, on va voir, qui va rendre ce chèque-là. Je vous laisse apprécier. Et voilà la somme. 1 212 €. Et en plus, excuse-moi, mais c'est un chiffre porte-bonheur, ça, 12 12. 1212 Yes. euros. Magnifique, Emeline, ouf. C'est merveilleux. Oui. J'éteins le micro parce que sinon vous m'auriez entendu crier. Oui, non, c'est absolument incroyable. Et comme tu le dis très bien, c'est un chiffre porte-bonheur. C'est un nombre porte-bonheur, 12-12. Et je ne pouvais pas rêver mieux auprès de vous. Ça montre à quel point votre communauté est puissante. C'est incroyable. C'est incroyable. Waouh. Merci. Ouais. Et merci à chacune d'entre vous et merci énormément, Élodie, parce que tu m'as permis de présenter l'association et tu as permis de la présenter sur toute la durée du premier live. Donc, c'est vraiment, ça montrait à toutes celles et ceux qui ne le connaissaient pas encore de comprendre ce qui est essentiel. Euh, je sais plus quoi dire. Voilà, incroyable. Merci Elodie, merci Valentin, merci à toutes. Je sais plus quoi dire. J'adore le montage. Et c'est trop bien, c'est trop beau. On va pouvoir en offrir, si ça peut pousser, que ce soit les trousseaux, que ce soit les cut and pop, que ce Mhm. soit les cartes, que ce soit les angélines. Après, à Ouais, c'est voir magnifique. justement comment tout va être réparti. Et puis, de toute façon, on pourra également vous tenir au courant en fonction de bah, l'allocation des différents fonds qu'Ameline nous partagera au fur et à mesure, bien sûr, parce que ça va prendre du temps à ça, mais évidemment par mail. On reste en communication par ce moyen-là. Donc, avec plaisir de vous partager ça dans les semaines, mois, on verra, en tout cas à venir. Mmh. J'ai envie de dire un petit mot, Valentin. Je suis vraiment très émue. Je suis un peu tremblante, en fait, pour être tout à fait honnête avec vous. Quand on a imaginé ce sommet ensemble avec l'équipe de l'école Doula des Lunes, bien, je me suis dit, allez, ça serait trop génial qu'on fasse une cagnotte solidaire, qu'on fasse, je sais pas, 150 €, 200 € et qu'on offre ça à une association périnatale. Ce serait vraiment cool. Et en fait, en 5 jours, grâce à vous toutes, grâce à votre générosité,
grâce à notre solidarité, grâce à la sororité entre mères, entre mamans qui ont vécu, parce que je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui ont vécu la prématurité, bien c'est magnifique. Vous vous rendez compte, 1 212 € en 5 jours, c'est incroyable, vraiment. J'ai une communauté magnifique. C'est fantastique, c'est vraiment fantastique. Ah oui, je te confirme, vous êtes merveilleuses. Franchement, les filles. En plus, ne serait-ce que de vous voir derrière vos écrans, malgré les... je vous trouve hyper... Enfin, on est bien chez vous, hein. Ouais, on est bien avec les doulas. Ça représente bien, c'est merveilleux. Merci. Merci beaucoup, Valentin. J'aimerais aussi profiter de ce moment enregistré pour honorer ton savoir-faire technique, parce que je vous assure que si Valentin n'avait pas été là à la technique, ce sommet des doulas n'aurait pas existé. Merci beaucoup, Valentin, pour ça. Merci d'y croire autant que moi. Et à vous toutes, merci aussi d'y croire autant que moi. Je vous embrasse très, très fort. J'aimerais juste vous dire un grand merci. Merci, merci, merci du fond du cœur. J'espère que ce sommet des doulas vous aura plu. Merci à toutes. À bientôt. Je vous embrasse.